Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'impulsivité concernant le TDAH. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, je suis quelqu'un qui démarre au quart de tour à la base, puisque j'ai énormément travaillé sur moi et du coup, j'ai pris de la sagesse, j'ai pris du recul, même si je dois bien avouer que ces derniers temps, j'ai quelques petits regains d'énergie, on va dire ça comme ça. Mais j'ai vécu des expériences qui m'ont fait prendre conscience de la gravité que peut être le TDAH, surtout les situations problématiques dans lesquelles le TDAH peut me pousser. Alors, je vous explique. Déjà, moi, quand je commence à démarrer au quart de tour, c'est parce que on m'a fait quelque chose, qui n'est pas normal. Par exemple, quelqu'un qui va venir me couper la route, va me faire une queue de poisson ou autre, et directement, je vais voir rouge. Et comment je le ressens? Quelles sont les sensations? Alors, la première chose, c'est je ressens comme une boule de feu. C'est incroyable, mais c'est vraiment pour moi, d'un point de vue métaphorique, je le ressens comme étant une boule de feu à l'intérieur de mon ventre. Quelque chose qui me brûle de l'intérieur, qui a envie de sortir. Et je sens que, en fait, mon sang fait 2 tours dans mon corps. C'est bim bim, c'est direct, c'est terminus. J'ai plus du tout de connexion, en fait, avec le côté rationnel. C'est vraiment uniquement le côté émotionnel qui prend le dessus et bien évidemment le côté émotionnel lié à la colère. Donc, je vais vous raconter la première anecdote où ça a failli tourner mal. Alors, c'était en République dominicaine, donc du coup, je rencontre des Français là-bas, et dont un Français avec qui je m'entends très très bien, avec qui on se tape des délires, etc. On se retrouve en fait dans la boîte de nuit de l'hôtel. C'était un grand complexe, et la majorité a bu, sont un peu chauds. Ça commence à s'embrouiller, ça commence à faire la bagarre. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un videur qui a volé la gourmette à cette personne. Et lui et moi, je débarque comme ça, j'arrive et je vois les embrouilles. Et il me dit, lui, il m'a volé ma gourmette. Donc c'est une gourmette à 1000 balles. Donc c'était pas rien quand même. Et moi je sais pas, pris d'un sursaut de bon samaritain, de justicier, je commence à m'embrouiller avec le videur. J'étais beaucoup plus balèze qu'aujourd'hui à ce temps-là. Et ça commence à s'accrocher avec le videur, etc. Et ce qui se passe, c'est que le videur finalement, il me rend la gourmette. Et ils avaient appelé les flics. Et heureusement que le videur était en tort et a avoué ses torts, parce que sinon on se serait retrouvé finalement en prison. Peut-être qu'on aurait pris 10 ans de prison là-bas en République dominicaine. Pourquoi? Pour s'être chiffonné avec des videurs. C'est ni fait ni à faire en réalité. Mais ça m'a pas vraisemblablement, ça m'a pas servi de leçon, parce que quelques années après, je me suis retrouvé en Thaïlande. Je me suis retrouvé dans une embrouille un peu similaire. Alors, j'étais en Thaïlande, c'était en 2017 cette fois. J'étais avec un ami à moi que je considère comme un frère, Corso, pouce bleu pour toi. Et du coup, il vient me rejoindre en Thaïlande. Je passais 3 mois là-bas. Il vient me rejoindre pour qu'on passe un petit moment ensemble. Et on se retrouve à Koh Lanta. Donc à Koh Lanta, on décide de prendre des scooters pour faire le tour de l'île, etc. Et à un moment donné, on a besoin de mettre de l'essence. Et là-bas, en fait, sur le bord de la route, il y a des personnes qui vendent de l'essence. Ils sont là, ils mettent de l'essence, ils ont des petites bouteilles en verre, tout ça, etc. Et donc du coup, moi, ce qui se passe, c'est que je dis à la personne de mettre de l'essence dans les 2 scooters, et je lui donne l'argent pour ça. Et donc la personne met de l'essence dans mon scooter et n'en met pas en fait dans le scooter de mon pote. Et il me dit bonne journée. Et je lui dis non mais attends, je t'ai donné l'argent pour mettre dans les 2 scooters. Est-ce que tu peux mettre de l'argent dans le scooter à mon pote? Et il me dit non. Mais avec le sourire en plus. Donc du coup c'est comme si, pour moi, c'est comme s'il se foutait de ma gueule. Et après je lui dis non mais attends, t'es sérieux quoi? Je commence à lui dire give me my fucking money. Je commence à m'embrouiller avec lui, etc. Bon, c'était une personne d'un certain âge, disons les choses clairement. Je me voyais pas faire la bagarre.
Avec lui, c'était pas possible. Mais commençait à me chauffer les miches. Et après, du coup, donc il y a ces filles qui arrivent, qui disent call the police. Et du coup, lui, il va pour donner en fait l'argent aux nanas, et moi, je lui arrache le billet des mains. Et lui, il court vers le scooter pour arracher les clés. Donc du coup, moi, par réflexe, je le pousse. Il tombe par terre. Et après, je fais tomber des bouteilles vides, tout ça, etc. C'est le bordel là-dedans. Et après, du coup, je dis allez, vas-y, on se casse. Et quand on se casse, en plus, absolument aucune crédibilité. Moi, je savais pas faire du scooter, donc du coup, quand je pars, on dirait un pantin désarticulé. Je pars comme ça, donc du coup, je pars même pas en mode gangsta. C'est n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Et ce qui se passe, c'est que heureusement déjà que je lui ai pas mis une baffe ou je lui ai pas, voilà, que je l'ai pas tapé quoi. Parce que déjà voilà, c'est quelqu'un d'un certain âge, hein, je me vois pas du tout me chicoter avec lui, et de deux on aurait très bien pu finir en prison pour ça en Thaïlande encore. C'est à base de 5 ans, 10 ans, hein, c'est pas des trucs voilà où tu vas faire 3 mois de sursis, hein. Surtout que là-bas ils sont vraiment très à cheval là-dessus, et c'est les Thaïlandais qui passent devant les Pharanset. Donc du coup, on arrive à l'hôtel, et mon pote qui est très peace, qui est très love, qui est très peace and love, il commence à me dire écoute mon loulou, là t'as un problème. Il me dit c'est pas normal. Il me dit d'avoir réagi comme ça, c'est pas normal. Et moi je lui dis oui mais attends, c'est une question de principe. Moi il veut me voler, moi on me vole pas. Comment ça, on m'a jamais volé comme ça, ceci, cela. Donc du coup en fait en réalité c'est mon ego qui parlait. Faut dire ce qui est, c'est mon ego. Parce que quand on prend du recul, le mec, il a voulu me voler de combien? 1,50 €. Qu'est-ce que c'est 40 bahts? C'est que dalle. Moi, ça n'aurait pas changé ma vie. Peut-être que lui, ça aurait pu améliorer la sienne. Donc, à la rigueur, qu'il me vole dans ce genre de circonstances, c'est pas grave. Laisse pisser. C'est ce que j'aurais dû me dire. C'est ce que j'aurais pu me dire. Mais j'ai laissé en fait cette boule de feu prendre le dessus avant d'avoir cette réflexion. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que les conséquences peuvent être dramatiques pour des choses aussi futiles que ça. Et c'est là où je me rends compte en réalité que le TDAH, des fois, peut me rendre très immature. Malgré le fait que j'ai la tête sur les épaules et que, j'estime que je réfléchis assez bien la majorité du temps. Mais quand le TDAH prend le dessus d'une manière négative, eh bien là du coup les conséquences peuvent être complicado. Voilà. Donc du coup, c'était la petite vidéo concernant l'impulsivité. Faites-moi croquer de vos anecdotes très chaleureuses, parce qu'à mon avis, je pense que y a dû en avoir des coups de nerfs de votre côté. Et donc vous pouvez toujours continuer à profiter de la formation Concentraction en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, parce que ça va vous aider à diriger votre focus vers un objectif bien défini. Si vous avez des projets en cours, si vous avez de l'ambition, profitez-en tant que vous êtes jeune, parce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas rattraper, eh bien c'est le temps. À bientôt. Je me sens chaud là à faire des vidéos comme ça à la volée. C'est ouf.